10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et alors les audiences d'abord marquantes du week-end qui étaient très chargées. Dites-nous d'abord combien de téléspectateurs pour la finale de la Starac. Ça va vous intéresser Thomas, avant de recevoir donc Ambre mercredi ici sur Europe 1. 3 200 000 téléspectateurs en première partie, 3 millions de fans à minuit 30 au moment de la victoire de la jeune Ambre. C'était très long par contre, minuit 30 notre invité mercredi. Très long. Alors effectivement, il n'en pouvait plus. Bon, par rapport à l'an dernier, c'est près d'1 million de téléspectateurs en moins. Même si TF1 réunit 40% des ménagères de moins de 50 ans, 60% des 15-24 ans. Ce sont des scores énormes sur les cibles. Dans l'absolu, c'est le score le plus faible jamais vu pour une finale de la Star Academy. Je suis allé revoir le score de la première finale de la Starac. 11 millions. Ouais. 11 millions. Et la deuxième année, ça doit être aussi dans les mêmes zones. Autour de 11 millions de téléspectateurs. On a oublié voit que après c'est petit à petit décrescendo, mais c'est l'histoire de la télé aussi et du fait qu'aujourd'hui on est aussi beaucoup plus en replay. Vendredi. Il y avait moins la concurrence d'Internet en 2001, c'est Bien sûr. Vendredi, il y avait la cérémonie d'ouverture des JO de Milan-Cortina. Elle a été suivie en moyenne par 6 millions de personnes. Petite imitation d'Andrea Bocelli. Thomas, non, pas là. Facile. Voilà, tranquille. Le chanteur italien Andrea Bocelli qui a accompagné en musique les porteurs de la flamme olympique durant cette cérémonie d'ouverture. Il y a même eu un pic d'audience à 7 600 000 téléspectateurs. C'est un record d'audience en France depuis les JO de Turin en 2006. Vendredi, en face de la cérémonie, c'était plus compliqué pour France 3 et TF1. Ils ont préféré jouer la carte de la rediff pour limiter la casse. Pas de danse avec les stars, donc ça a été déprogrammé au dernier moment. Carrément. Le programme fera son retour sur TF1 vendredi prochain. Ce sera le premier prime éliminatoire de la saison. Europe 1, le journal des médias. Et on reparle un petit peu de la finale de la Star Academy et de la victoire de Ambre qui a battu Léa samedi soir. Combien de pourcentage séparait les deux académiciennes ? Ambre a remporté la finale avec 59% des voix, 41% donc pour Léa. C'est la 5e plus grosse victoire en termes de vote depuis le lancement de l'émission en 2001, derrière Jennifer, Marine, Cyril Sinalu et Grégory Le Marchal. La grande gagnante de la Star Academy, c'est Ambre. Mes premiers mots, c'est que je vais faire un malaise vagal. Simplement, merci au public pour la confiance depuis le début. Ça a été long, mais ça a été que des beaux moments. Pas de malaise vagal pour Ambre qui sera bien ici après-demain, Thomas. Vous savez qu'à ce moment-là, ma fille a sauté tellement fort sur la canapé qu'elle l'a pété. Non. Elle m'a cassé mon canapé. C'est pas vrai. Samedi soir, tellement elle était heureuse de cette victoire d'Ambre. Donc ça va me coûter cher. Vous êtes obligé de changer les le canapé. votes que j'ai dû faire. Faites une note de frais pour TF1. Je pense. Un rapide mot sur le bilan des audiences de la Star Academy aussi. Du côté des primes, les scores sont stables par rapport à la saison dernière, même si la finale, on l'a dit, a été moins suivie. En ce qui concerne la quotidienne, elle a été suivie en moyenne par 1 390 000 téléspectateurs. C'est 180 000 de moins par rapport à l'an dernier. Et puis également à la une de ce journal des médias, les journalistes de France Télévisions qui réagissent suite aux déclarations de Rachida Dati. Petit rappel, jeudi dernier, la ministre de la Culture affirmait devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public que des journalistes de complément d'enquête avaient tenté de soudoyer l'un de ses proches pour obtenir des informations à charge contre elle. Non, Madame Dati, nous ne monnayons aucun témoignage, a répondu la Société des journalistes de France Télévisions. Dans un communiqué, les journalistes précisent que ce numéro de complément d'enquête en question, consacré à la ministre, a été entièrement réalisé par des journalistes de France Télévisions, sans aucun recours à un tiers ni journaliste indépendant. Selon eux, ces accusations jettent un doute sur leur méthode de travail et portent atteinte à la liberté de la presse. Et puis sur France 2, un dimanche à la campagne ne reviendra pas avant le mois prochain. Oui, à cause de l'actualité sportive qui vient perturber la diffusion de plusieurs émissions, dont celle-ci, cette émission présentée par Frédéric Lopez. Jusqu'au 1er mars, il n'y aura pas un dimanche à la campagne. Hier, ça a été déprogrammé pour laisser place, évidemment, aux Jeux Olympiques d'hiver. Ce sera encore le cas cette semaine. Le dimanche 22, France 2 diffusera là la rencontre entre la France et l'Italie dans le cadre du tournoi des 6 nations. Et puis c'était cette nuit aux États-Unis. Donald Trump, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas du tout apprécié le concert donné à la mi-temps de la finale du Super Bowl. Émilie Dez en parlait tout à l'heure dans le journal de 10h. Finale qui attire chaque année plus de 100 millions de téléspectateurs, il faut le rappeler. C'est l'un des grands événements médiatiques de l'année aux États-Unis. Et cette année, c'est ce chanteur Bad Bunny qui était à l'affiche, ce portoricain qui n'est pas vraiment réputé pour être un adepte du président américain. Il ne s'est pas directement adressé à Donald Trump pendant son mini-concert, mais il a voulu délivrer à travers son show un message de rassemblement entre les cultures et les peuples. Mais pour Donald Trump, la prestation de Bad Bunny est un affront à la grandeur de l'Amérique. Personne ne comprend
un mot de ce que dit ce type. C'est ce qu'a dit Donald Trump sur X. Il a trouvé également que les chorégraphies de l'artiste étaient répugnantes, surtout pour les jeunes enfants qui regardaient le spectacle partout dans le monde. Toujours tout en nuances. Et puis, dans le reste de l'actualité médiatique du week-end, samedi, le patron du Washington Post a lui quitté ses fonctions après une suppression massive d'emplois au sein du média. Après 2 années de transformation du Washington Post, c'est le bon moment pour se retirer, a déclaré Will Lewis, directeur général du célèbre quotidien de la capitale américaine, dans un mail adressé à ses salariés. C'est une annonce qui intervient après un vaste plan de suppression d'emplois qui a touché la semaine dernière environ 300 journalistes sur les 800 que compte le média. Certains journalistes ont eu vent de leur licenciement alors qu'ils étaient sur le terrain en train de couvrir la guerre en Ukraine. Ce plan de départ et cette décision du patron du quotidien surviennent dans un contexte de rapprochement entre Donald Trump et le milliardaire Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post. Will Lewis a immédiatement été remplacé d'ailleurs par Jeff Donofrio, qui était jusqu'ici le directeur financier du journal. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.